Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce live, ce nouveau live proposé par l'Express Éducation et ce soir, Kedge, l'école, la business school. Alors, évidemment, depuis hier, on ne parle que de ça, l'ouverture de la phase des vœux sur la plateforme Parcoursup. Là, entre calendrier, formulation des vœux, concours des écoles de commerce et phase d'admission, il est parfois évidemment difficile de s'y retrouver. Alors justement, ce soir dans ce live, on va vous éclairer, promis, sur comment fonctionne la plateforme Parcoursup, quelles sont les étapes clés et surtout comment optimiser vos chances pour que vos projets d'études correspondent à vos ambitions, parce que évidemment, c'est ça l'objectif. Alors, nos intervenants à qui on va confier cette mission de tout vous dire, de vous éclairer sur Parcoursup, je vous les présente tout de suite. On a avec nous Clémentine Buonneau. Bonjour Clémentine. Bonjour Christophe, enchantée. Vous- Je suis directrice marketing et recrutement de Catch Business School. Voilà, et vous allez répondre à toutes les questions des étudiants, des parents de lycéens, évidemment, ce soir. Avec nous également Julien Durand. Bonsoir, vous êtes responsable admission à Kedge. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Alors, ce rendez-vous, on souhaite qu'il soit interactif. Comment interagir avec nous? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous avez sur votre droite un petit onglet chat. Je vois que déjà, vous êtes nombreux à mettre des messages dans cet espace qui vous est dédié. Vous pouvez poser toutes vos questions, tous vos commentaires. Je vous promets qu'on essaiera d'y répondre, évidemment. Tout ce qui est questions personnelles, on ne les prendra pas forcément, mais vous pouvez tout de même les poser. Si vous avez des questions, plutôt essayer de poser des questions d'ordre général. Voilà. Et puis, on va également vous publier un sondage. Fanelli, la modératrice de ce live ce soir, va publier tout de suite un premier sondage. On aimerait savoir un petit peu qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes lycéen, lycéenne, parents de lycéens ou lycéennes, ou étudiants déjà en études supérieures avec des projets, pourquoi pas, de reconversion. Donc, n'hésitez pas évidemment à voter. Ça va aussi nous permettre d'adapter un petit peu ce live en fonction de qui vous êtes. Voilà pour les présentations. On démarre tout de suite dans le vif du sujet. Julien, on va découvrir Parcoursup et puis les grandes étapes sur Parcoursup. Allez, allons-y. Donc effectivement, depuis hier, vous n'êtes pas sans savoir que tout le processus de Parcoursup a été entamé pour la rentrée 2026. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter ces grandes étapes. Le but étant voilà, de démystifier aussi tout ce processus de recrutement auquel vous faites face ou vos enfants, et de vous donner aussi derrière quelques conseils, non pas des astuces, mais plutôt des conseils pour bien construire vos choix. Donc, comme vous le savez, depuis hier, la plateforme de la phase principale est ouverte. Qui dit phase principale dit qu'il y aura aussi une phase complémentaire. J'y viendrai juste après. La phase principale, elle s'étend donc d'aujourd'hui en janvier jusqu'à la fin juillet. La première phase qui est entamée, la première étape, c'est la période dans laquelle vous allez observer, vous allez consulter, vous allez réaliser vos vœux. Vous avez jusqu'au 12 mars sur la plateforme, donc un petit peu plus de 2 mois, pour venir voilà, faire vos choix et ouvrir les vœux qui vous intéressent. On expliquera après le nombre de vœux auxquels vous pouvez postuler. Ensuite, entre le 12 mars et le 1er avril, vous ne pourrez plus ajouter de vœux. Par contre, vous aurez à venir finaliser les dossiers et confirmer les vœux. Par confirmer les vœux, alors tout dépend des établissements et des formations auxquelles vous allez postuler. On entend souvent aussi régler les frais d'inscription, de candidature aux différentes formations. On pourra illustrer plus tard dans la présentation les formations post-bac de Kedge et comment on y rentre. Mais en l'occurrence, la finalisation d'un dossier, en fonction des requis exprimés par l'établissement, c'est au 1er avril que ça doit être finalisé. Passé cette date, il sera trop tard pour émettre des vœux sur la phase principale. Donc, vous voyez, vous avez du temps. Clémentine, tout à l'heure, vous expliquera aussi, vous donnera quelques bons conseils pour faire les bons choix de vœux. Mais en tout cas, d'ici le 1er avril, c'est là que vous devez confirmer vos vœux. Ensuite, l'étape 3, c'est en fait entre le 1er avril et le 2 juin. C'est là où chaque établissement, que ce soit des formations dites sélectives ou non sélectives, avec des recrutements sur dossier, épreuves écrites, épreuves orales, peu importe, c'est pendant cette période que les établissements vont étudier les candidatures. Dans le cas de Kedge, on le verra un petit peu plus tard, on a des épreuves écrites et ou des épreuves orales selon les formations. Ensuite, le 2 juin, c'est une date symbolique à retenir, elle est très importante. C'est la date de début des phases d'admission. C'est-à-dire que le 2 juin, les résultats d'admission à la phase principale seront communiqués
à tous les candidats, à tous les bacheliers. On expliquera aussi un peu plus tard les types de réponses que vous allez recevoir et comment vous-même répondre à chaque retour d'admission. Cette phase d'admission, elle s'étend jusqu'au 11 juillet. Donc, il y a des temps d'échange en fonction des vœux, des listes d'attente, toute une mécanique qu'on va vous détailler un petit peu plus tard. Passé cette période, on arrive, alors elle se chevauche, pardon, j'aurais pu le préciser, dès le 11 juin, s'ouvre une phase complémentaire. Concrètement, à quoi elle sert? Si le 2 juin, les résultats qui vous sont donnés sont tous négatifs ou que vous ne trouvez pas votre bonheur, Parcoursup a prévu une phase complémentaire. Grosso modo, elle s'adresse à tous les étudiants qui veulent repostuler, refaire des vœux, bien évidemment à 2 conditions, sur des formations pour lesquelles vous n'avez pas déjà été candidat, vous n'avez pas une deuxième chance, et bien évidemment également sur des formations sur lesquelles il reste des places. Donc c'est quelque part une seconde chance de réorientation ou voilà, de revoir ses ambitions sur des formations peut-être moins sélectives que les premières qui auraient été énoncées. Et tout ça se clôture le 8 septembre. Et voilà, donc chaque année, le ministère organise toute cette procédure. Et encore l'année dernière, il n'y avait pas loin de 750 000 bacheliers qui étaient dans l'exercice et plus de 95% ont eu un vœu qui a été accepté. Qui peut s'inscrire? Question simple et réponse simple. Tous les étudiants qui sont en terminale en train de préparer le bac, tous les étudiants qui ont également déjà le bac en poche et qui sont sur une première année d'études et qui sont en réorientation, ou éventuellement quelqu'un qui a aussi le bac et est en recherche d'une toute première formation. D'accord? La seule exclusion, ce sont les candidats voilà, qui s'adressent à des formations d'enseignement supérieur, mais à l'étranger. Parcoursup ne s'adresse qu'à des formations en France et toutes reconnues par l'État. C'est aussi un gage, ça, de qualité. C'est le ministère qui l'encadre. Tout ce qui est sur Parcoursup, ce sont des diplômes reconnus par l'État. On ne va pas rentrer dans la technique des diplômes, mais retenez juste que ça a le mérite, un diplôme reconnu par l'État, de vous permettre de poursuivre vos études dans d'autres établissements. Je fais un BTS, un DUT, une licence, un bachelor dans une école de commerce. J'ai un diplôme niveau Bac plus 2, Bac plus 3. Si l'établissement et donc les diplômes sont reconnus par l'État, je pourrai poursuivre n'importe où en France, dans une université ou une autre école. Ce qui n'est pas le cas de toutes les formations hors Parcoursup. Comment est-ce qu'on s'informe? Clémentine, si tu veux bien Oui, je vais prendre la main. Merci Julien. Donc, comment s'informer? Pour choisir votre formation, on vous invite réellement à vous renseigner et à avoir un maximum de connaissances sur la formation que vous souhaitez et que vous visez. Pour cela, le site de Parcoursup est très bien renseigné et contient énormément de données. Dans un premier temps, vous pouvez donc découvrir la formation et ses caractéristiques et on vous invite réellement à vous plonger dans l'univers des formations que vous ciblez. Donc, vous avez des journées portes ouvertes, JPO. Vous pouvez également vous rendre à des salons. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des étudiants, des professionnels et de poser toutes les questions que vous vous posez pour avoir un maximum de réponses. Vous pouvez également regarder sur le site de Parcoursup les critères d'analyse des candidatures. Vous verrez que beaucoup de choses sont détaillées et que vous pourrez comprendre les mécanismes d'admission. Vous pourrez consulter les modalités de candidature sur ce même site. Vous accéderez aussi aux chiffres clés de la formation. Vous pouvez voir les débouchés professionnels, quels sont les types de métiers et vraiment avoir des données sur l'employabilité. Et enfin, vous pourrez contacter et échanger avec l'établissement, toujours à partir du site Parcoursup. Les conseils pratiques pour les vœux. Donc, on a cette année 750 000 bacheliers qui sont concernés, 25 000 formations reconnues par l'État et donc 12 millions de vœux. Donc, ces données peuvent faire peur, mais on est là pour vous accompagner et pour vous donner un maximum de conseils. Notre conseil numéro 1 serait d'éviter la précipitation. L'idée, ce n'est pas premier arrivé, premier servi, bien au contraire. Prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'assurer vos arrières, de bien être sûr de vos choix et d'avoir un maximum de connaissances pour faire un choix éclairé. Notre conseil numéro 2 serait donc effectivement, comme je viens de dire, de prendre le temps et d'être persuadé d'avoir toutes les connaissances possibles pour faire un choix vraiment par lequel vous soyez convaincu. Diversifiez vos choix de formation. Vous avez beaucoup de vœux possibles et de sous-vœux. Et donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir avoir un panel assez large dans vos vœux. Évitez de formuler un seul vœu. Comme on l'a dit, et Julien va rentrer dans le détail ensuite,
vous pouvez vraiment aller chercher des domaines différents et ça peut être l'occasion de sortir de votre zone de confort. Ne vous censurez pas. Voilà, on vient de parler de sortir de zone de confort. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des secteurs qui vous font envie, qui vous semblent peut-être inaccessibles, comme des classes préparatoires. Ne vous empêchez de rien. C'est vraiment l'occasion d'aller cibler quelque chose qui peut vous sembler plus compliqué, mais qui peut être accessible. Élargissez vos horizons. Vous pouvez faire des études en dehors de votre académie de résidence. Prenez quand même connaissance des frais de scolarité en amont pour bien préparer le terrain et anticiper les choses pour l'année suivante. Et ne restez pas seul avec des questions sans réponse, d'où l'importance de réellement vous informer et de rentrer en contact avec les organismes de formation, quels qu'ils soient. On vous invite vraiment à consulter des vidéos. Donc, sur le site, sur la page YouTube de Kedge notamment, vous avez énormément de choses qui vous sont mises à disposition pour comprendre les mécanismes de Parcoursup dans un premier temps, et ensuite pour découvrir les différents programmes qui sont accessibles par le biais de Parcoursup, donc le Kedge Bachelor, l'IBBA, le BP. On y reviendra plus en détail dans un second temps lors de cette présentation. Comment s'inscrire? Julien, je te laisse reprendre la main sur cette partie. Merci. Donc, depuis hier, 19 janvier, les plateformes sont ouvertes. Ce qui est nécessaire, c'est une adresse mail valide et un numéro INE. D'accord? C'est l'identifiant qui vous suit depuis le collège, le lycée, en tout cas pour les étudiants qui étudient en France. Voilà, ce numéro, vous l'avez sur vos bulletins de notes, vous le retrouverez sensiblement partout. Il peut y avoir d'autres types de numéros, je les ai un petit peu grisés, mais c'est dans situations plus particulières, lycée agricole ou quand on est en candidat libre. Mais voilà, vous devez avoir ce numéro. Le conseil que l'on donne, celui qui est à droite, je pense qu'il y a pas mal de parents qui sont connectés aujourd'hui. Vous pouvez, et on vous encourage à laisser aussi votre mail, votre numéro de téléphone dans le dossier de votre enfant. Pourquoi? Parce qu'en période de déclaration des admissions, du 2 juin, vous allez être notifié tous les matins. Je l'expliquerai plus tard, mais en tout cas, tous les matins, il y a des nouveaux résultats d'admission qui sont donnés. C'est bien de le recevoir à plusieurs. Voilà, on sait que les plus jeunes d'aujourd'hui ne sont pas sur leur mail comme on l'est aujourd'hui. Et voilà, il me vaut être à 2 prévenus qu'un seul. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. 2 situations particulières. Quand on est boursier et qu'on rentre sur des formations qui sont notamment visées, avec des diplômes visés, vous pouvez, dans l'enseignement supérieur, faire valoir vos droits aux bourses du Crous. Pour ce faire, lors de votre candidature, de vos vœux, il faut, d'ici le 1er avril, vous signaler. Donc, ce statut de boursier, il faut le faire valoir, vous allez le déclarer. Ensuite, ce sont les différents concours ou établissements qui, recevant votre vœu, vont le traiter et vont vous demander un justificatif définitif pour ensuite transmettre à l'établissement vos droits et les faire appliquer. Donc, pensez bien à le noter à cet endroit-là. C'est toujours plus compliqué de le faire valoir a posteriori. Ça peut entraîner des décalages de versement justement des bourses pour la partie boursier. De la même manière, quand on a une reconnaissance de situation de handicap, il faut le faire valoir. Et encore une fois, ça se fait sur Parcoursup au moment de vos vœux. Donc avant le 1er avril, il faut l'avoir évoqué. Et ensuite, les différents établissements qui reçoivent vos candidatures vont en prendre compte. C'est très important. Dans le cadre de Kedge, en l'occurrence, on a des formations, on a des épreuves écrites et des épreuves orales. Si un étudiant doit bénéficier d'un tiers-temps, on peut le faire valoir, on doit le faire valoir, dès lors que cette situation a été connue, déclarée. On ne saura pas la gérer au dernier moment quand un candidat se présente dans des dispositifs de gestion d'épreuves qui sont parfois très lourds et volumineux. Comment faire ses vœux? Alors, dans l'annonce de la conférence ce soir, on parlait de stratégie de vœux, on parlait de trucs, d'astuces. Très honnêtement, il n'y a pas une stratégie. Clémentine a dit tout à l'heure à juste titre, déjà, ce n'est pas une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, inutile de vous précipiter, de valider vos vœux ce soir ou dans les prochains jours. Deuxième chose importante, sachez que les établissements ne connaissent pas les vœux que vous avez émis par ailleurs. Typiquement, à Kedge, pour certains qui viendront vers nous, on ne saura pas si vous avez postulé dans une classe préparatoire ou d'autres écoles ou la fac. On n'a pas à le savoir et on ne vous le demandera pas. Donc, pas de risque de conflit, de stratégie. Si tu candidates là, alors ne va pas là. OK, ça là-dessus, aucun problème. La règle générale, elle est très simple. Un vœu s'émet pour une formation
ou ce qu'on va appeler un groupe de formation, dans le cadre de ce qu'on appelle les concours, ou aussi des banques d'épreuves qui réunissent plusieurs écoles. On aura le loisir un petit peu plus tard, passer les présentations globales de Parcoursup, de venir vous les détailler. Donc, globalement, on fait un vœu, et dans certains cas, c'est le cas pour les concours, on peut faire des sous-vœux. Dans notre cas, c'est par campus ou spécialisation. Retenez en tout cas qu'un candidat bachelier peut faire 10 vœux sur Parcoursup pour des formations initiales. Par initial, on entend en temps plein. Et en dessous de chaque vœu, quand ça se présente, il peut faire jusqu'à 20 sous-vœux. Donc, je vous laisse faire le calcul. On peut avoir un panel de choix, en tout cas de vœux exprimés, qui peut être très, très large. Alors, effectivement, comme disait Clémentine, il ne faut pas censurer, il faut en faire. Typiquement, si on veut faire ce qui nous occupe aujourd'hui des études dans le domaine de la gestion, on peut très bien faire une classe prépa, une école de commerce post-bac et d'autres options. Côté fac publique, on peut faire un BUT, par exemple, bachelor universitaire. Voilà, diversifiez la nature des formations auxquelles vous prétendez. Vous aurez le temps d'aller les consulter lors des journées portes ouvertes et d'affiner votre choix d'ici le mois de juin. Donc, 10 vœux sur Parcoursup en formation initiale. Et en plus, vous pouvez formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Donc, le panel vraiment de nombre de vœux est vraiment large et doit permettre, on l'espère en tout cas, à tout le monde de s'exprimer. Quelle réponse attendre de ces vœux? Donc, on le disait, il y a une phase d'admission qui démarre au 2 juin. Donc, le 2 juin, voilà, c'est branle-bas de combat. Soyez connectés 8h30 sur vos plateformes. Sur Parcoursup, vous allez consulter votre statut d'admission, vœu par vœu, et vous allez proposer, en tout cas répondre à cette proposition. Il y a une mise à jour quotidienne, le matin. Donc, inutile de vous reconnecter 10 fois dans la journée, de rafraîchir, d'appeler les écoles, les services, ça ne sert à rien. C'est l'algorithme de Parcoursup qui, chaque nuit, va tourner et on va le voir dans les types de réponses, faire appel à des étudiants qui étaient sur liste d'attente, les faire remonter, leur déclencher une autre proposition. D'accord ? Vous êtes informé par mail, vous êtes informé par SMS. Donc, voilà, normalement, vous ne pouvez pas passer à côté de l'information. Sur la droite, je commence à vous parler de 2 mots qu'on n'avait pas évoqués, Écricom et Sésame, on les détaillera un petit peu plus tard. Ce sont, pour le dire, les banques d'épreuves qui organisent les épreuves de nos formations post-bac. Évidemment, de la même manière, vous aurez à créer un compte sur leur espace candidat et vous pourrez en l'occurrence consulter vos notes sur les comptes candidats d'Écricom et Sésame. On pourra y revenir un petit peu plus tard. OK ? Quelles réponses peuvent arriver chez vous? Soit on vous dit que vous êtes non admis, désolé, on passe son tour et à ce moment-là, on se reporte sur les autres vœux, voire sur la phase complémentaire. On peut être en liste d'attente. Concrètement, c'est qu'il y a un nombre de places limité et qu'à l'instant T, on n'en fait pas partie. Donc, on peut attendre encore jusqu'à début juillet, la fin de la phase principale, pour espérer remonter dans cette liste d'attente. Et sinon, évidemment, la décision que l'on attend, c'est une décision d'admission. Dès lors que vous êtes admis, notamment dès le début, vous avez un délai très court, 48 heures, pour donner votre réponse. Votre réponse, il y en a 3. Soit vous refusez, en fait, finalement, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y aller. Soit c'est un oui définitif, et alors là, tout s'arrête, vous êtes clairement affecté à cette formation, et là va démarrer le processus d'inscription administrative dans l'établissement que vous aurez retenu. Et sinon, au milieu, il y a le fameux oui en attente. Alors, à quoi sert le oui en attente? Le oui en attente sous-entend que oui, cette formation m'intéresse, merci de la proposition. Toutefois, je suis en liste d'attente sur une ou d'autres formations qui m'intéressent d'autant plus. Donc, je vais faire patienter. Ma place est réservée, elle ne partira pas. C'est un oui, mais en attente d'autres choses. Si à la fin de la phase principale, en juillet, vous n'avez pas été appelé sur vos listes d'attente, eh bien, vous conserverez ce fameux oui en attente qui se transforme automatiquement en oui définitif. Et le cas échéant, si au contraire vous êtes appelé sur une liste d'attente qui vous était favorable, vous répondrez oui définitif à cette nouvelle proposition et vous viendrez refuser la précédente proposition. Voilà. Donc, retenez que c'est assez simple dans les choix. Retenez que le délai de réponse est assez court pour permettre aussi à ce que les autres bacheliers qui sont sur des listes d'attente voient le système évoluer quotidiennement et ne pas figer une place trop longtemps. OK ? Un petit point particulier, entre le 5 et le 8 juin, d'accord, donc quelques jours après l'annonce du 2 juin, Parcoursup vous demande de classer par ordre de préférence les vœux que vous avez en attente. Ça aussi, c'est pour
que l'algorithme favorise les prises de position dans les listes d'attente. Si vous êtes très bien placé dans une liste d'attente, mais que vous l'avez classé en fin fond de vos vœux, il y a des chances qu'il aille plutôt favoriser un autre vœu que vous avez favorisé, vous êtes peut-être un peu plus loin en liste d'attente, mais il va avoir tendance à vous porter plus sur cette liste-là. Donc, faites-le, c'est important pour le reste de vos choix. Voilà pour cette partie générale. Christophe, je vous laisse la main. Ouais, pour cette première partie, merci infiniment à tous les deux de nous avoir déjà éclairés. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment dans le chat sur Parcoursup. Dans la deuxième partie, on va faire connaissance avec Kedge et puis également les concours qui permettent d'accéder aux formations proposées par Kedge. Juste, je reviens dans le chat sur certaines questions. Alors notamment, il y avait une question. Alors, Thémis de Kedge a déjà répondu à la question dans le chat, mais c'est vrai qu'on peut aussi en parler parce que ça peut concerner d'autres gens que Marilyn qui souhaitaient savoir si l'accessibilité des masters en école de commerce se passe via Parcoursup. Parcoursup, c'est pour les formations post-bac, hein, Julien. Alors, c'est pour les formations post-bac, donc effectivement, ça s'adresse aux bacheliers. Qu'est-ce qu'on entend par master? On peut très bien faire un master post-bac en 5 ans. Donc, on a des formations, c'est le cas à Kedge, on a l'EBP international, une formation qui dure 5 ans, qu'on intègre après le bac. Et on sort avec un master plus d'autres diplômes. Mais sinon, effectivement, l'autre voie, c'est suite à déjà une première partie d'études, un bac plus 3, un bac plus 4, on peut à ce moment-là faire des admissions parallèles. Donc là, on est cours de l'enseignement supérieur. Ça ne se passe plus sur Parcoursup, ça se fait dans 2 ou 3 ans. Donc, passer un BTS ou un BUT ou même un bachelor d'école de commerce, on peut après postuler directement dans les établissements, au cas par cas, établissement par établissement, pour des masters. Alors, vous êtes très nombreux à être connectés ce soir. Merci infiniment d'être avec nous. Juste sur le petit sondage, puisqu'on n'en a pas parlé, en majorité, faible majorité, mais vous êtes des parents de lycéens et lycéennes ce soir avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, comme vient de le faire Erwan, qui aimerait savoir combien peut-on avoir de oui en attente? Alors, oui en attente, vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Voilà, vous ne pouvez pas en bloquer plusieurs, un seul. Voilà, un seul. Et c'est important, évidemment, parce que finalement, on a presque là une stratégie à élaborer lorsqu'on a justement les réponses, parce qu'on peut accepter un vœu et rester en liste d'attente pour un autre. Hein, c'est ça, Julien? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs à tous les bacheliers, c'est d'avoir le maximum de réponses positives d'admission. Mais effectivement, au 2 juin, vous êtes amené à faire des choix. Donc, il faut avoir au préalable mûri vos préférences, comme l'a dit Clémentine, par diverses rencontres, échanges, discussions. Mais oui, à un moment donné, il faut se positionner. Le 2 juin, vous allez dire, au mieux, vous dites un oui en attente pour réserver une place, parce que vous savez qu'à côté, il y a d'autres formations que vous allez préférer, et que Parcoursup va vous demander de les classer. Mais il faut vous positionner. Vous ne pouvez pas garder 10 vœux en oui en attente et attendre. Parce que si tout le monde fait ça, au final, personne ne peut se positionner avant l'été. Clémentine, tout à l'heure, dans vos conseils, vous nous avez dit inutile de se précipiter. Ça veut dire quoi dans la formulation des vœux? Quelle est finalement la bonne période pour le faire, pour formuler les vœux? En fait, l'idée vraiment dans le inutile de se précipiter, c'était que finalement, c'est comme l'a dit Julien et je l'ai dit moi également, c'est pas premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, il n'y a pas cette notion de premier inscrit sera prioritaire dans la façon dont les dossiers vont être traités. Au contraire, cette période d'inscription, elle est volontairement longue pour que les bacheliers à venir aient le temps de se renseigner, de se déplacer dans les établissements, de prendre contact avec les équipes de formation et d'agréger un maximum de données pour pouvoir faire un choix éclairé. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de prendre ce temps et de l'utiliser à bon escient pour justement mettre en place cette stratégie et puis peut-être abandonner certaines options si on se rend compte une fois qu'on avait pris connaissance des formations de façon concrète. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va mettre de côté et puis se tourner vers des formations qu'on a finalement découvertes. Je pense que c'est aussi l'idée de se dire on ne s'interdit rien. Il faut se laisser vraiment le temps de partir à la découverte des différents choix qui sont possibles. Oui, c'est pas parce que voilà, Parcoursup, encore une fois, est ouvert depuis hier qu'on doit d'ores et déjà formuler des vœux. Hein. C'est bien ça, évidemment, le conseil que vous nous donnez ce soir. Exactement. Ce qui me permet de compléter, la deadline, c'est le 1er avril, en tout cas pour finaliser.
n'attendez pas non plus la toute fin mars pour vous précipiter à finaliser, parce que c'est aussi une période stressante. Les bacheliers sont en cours, il y a le bac à préparer. Voilà, donc quand un vœu est mature, autant le confirmer le plus tôt possible. Et autre point non négligeable, c'est que tous ces choix de parcours dans l'enseignement supérieur ont un coût. Il y a la majorité des formations, vous avez des frais de candidature à payer, c'est un budget. Vous allez, dans certains cas, avoir à vous déplacer dans les établissements pour passer des épreuves. Donc, dimensionnez aussi vos vœux. Vous avez vu, on peut en faire des dizaines et dizaines. Ce n'est pas non plus l'objectif d'en avoir un maximum et d'après d'être noyé dans trop de choix. Voilà, il faut essayer d'être assez rationnel dans ses choix. Et quand on parle de diversification, ça peut être parce qu'on peut avoir des étudiants qui disent bah, c'est du droit ou médecine, par exemple. Bon, bah, c'est l'occasion de l'exprimer les deux. Mais dans le domaine de la gestion, ne partez pas dans tous les sens non plus. Sinon, vous allez être encore plus perdu au mois de juin, quoi. Alors, on a une question d'Arthur dans le chat qui exprime certainement une inquiétude. Est-ce qu'il est déjà arrivé ou est-ce qu'il arrive qu'un ou des élèves restent sur le carreau sans formation sur cette plateforme? Alors, oui, ça arrive. Alors, très peu, soyons clairs, hein, sur les centaines de milliers de bacheliers qu'on a dit, ça existe, ça arrive très peu. L'objectif, depuis même admission post-bac à l'époque, qui a été renommé Parcoursup, c'est de ne laisser justement aucun étudiant sur le carreau à la rentrée. Alors, oui, ça peut arriver parce que concrètement, si je ne réponds pas aux vœux qui me sont proposés, si j'ai fait des vœux qui finalement 3 mois après ne font plus sens pour moi, on est inévitablement, tout système, quel qu'il soit, ne va pas choisir pour vous. Donc, il arrive chaque année que des étudiants se retrouvent sans poursuite d'études à l'été. Ensuite, on le disait, il y a une phase complémentaire, donc c'est l'occasion de réexprimer des vœux. Parfois, le projet n'était pas mature. Aujourd'hui, en hiver, on ne sait pas encore. Et puis, on a une révélation suite à une rencontre pendant l'été. Donc, c'est l'occasion, la phase complémentaire sur les places restantes. Et puis après, vous avez, par ailleurs, il y a pléthore d'établissements qui proposent des rentrées en janvier. Ça arrive aussi, alors, on le connaît bien avec Clémentine dans le domaine des écoles de commerce, mais on a d'autres occasions de poursuivre. Et puis certains en font de cette mauvaise expérience une opportunité de faire une année sabbatique, de travailler, de partir voyager si on peut se le permettre, de faire autre chose que démarrer ses études dans une voie qui n'est pas celle que l'on aurait préférée. On peut aussi se représenter l'année suivante. C'est important aussi ça, de le dire. Allez, 2 questions dans le chat et puis après on va découvrir les formations post-bac proposées par Kedge. 2 questions autour des vœux et c'est vrai que chaque année, c'est aussi une inquiétude. Anthony aimerait savoir, est-ce qu'il est possible de mettre en attente un vœu, par exemple, numéro 3 et accepter un vœu numéro 5? Alors, au moment où vous allez avoir le 2 juin les résultats d'admission, rien n'est classé. On ne vous a pas à ce moment-là demandé de classer le 1, le 2, le 3. Donc, vous êtes libre de mettre le oui en attente sur celui que vous voulez. Voilà. Et ensuite, effectivement, pour tous les autres vœux où vous pourriez être en attente, attention, hein, vous ne serez pas peut-être pour certains jamais sur de liste d'attente. Hein. Peut-être que vous aurez juste du admis, non admis. Et pour ceux qui auraient des vœux en liste d'attente, là, effectivement, entre le 5 et le 8 juin, vous allez les classer. Et puis, au gré, jusqu'à la 11 juillet, si ma mémoire est bonne, au gré des places qui se libèrent, des gens qui refusent des vœux où ils ont été admis. Hein, c'est tout ça, toute la mécanique. Nous, on appelle et on va admettre un grand nombre de candidats, sachant que certains iront favoriser un autre établissement que le nôtre. Et ça, c'est toute la science, entre guillemets, que l'on tâche de maîtriser chaque année et qui dépend des campagnes de recrutement qu'on a pu faire, des appétences des étudiants chaque année. Et en complément, Candice aimerait savoir, est-ce qu'on peut modifier le oui en attente? Une fois qu'on l'a positionné, est-ce qu'on peut le modifier? J'ai un doute, donc je ne vais pas vous dire non, ni oui. Candice, on va chercher la réponse. Ouais, je pense qu'il faut regarder sur le site de Parcoursup, la mécanique est bien exprimée. Par ailleurs, pour vous rassurer, encore une fois, ce choix de oui, mais oui en attente, oui défini, c'est le 2 juin. Donc d'ici le 2 juin, voilà, vous aurez le temps et je pense que Parcoursup, en l'occurrence, recommunique auprès des bacheliers pour rappeler les règles du jeu et les droits qui sont les vôtres. Voilà pour vos questions. Merci encore une fois d'avoir posé vos questions dans le chat. On va maintenant faire un focus sur les programmes post-bac qui recrutent via des concours sur les programmes post-bac proposés par Kedge. Mais avant, Clémentine, on va peut-être faire connaissance avec Kedge.
Oui, tout à fait. Alors, on va regarder un petit peu notre école un tout petit peu plus en détail. Donc, je vais vous présenter un petit peu Kedge. Donc, nous sommes une école associative à but non lucratif en contrat avec l'État. On est qualifié ESPIG, ce qui signifie Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. On est membre de la Conférence des grandes écoles et on est triple accrédité. Donc, on fait partie du 1% des écoles internationales qui sont accréditées par Equis, ACSB et AMBA. Donc, toutes ces notions sont un peu barbares et sont un petit peu compliquées à appréhender, mais c'est vraiment des éléments importants qu'on vous conseille de regarder quand vous choisissez une formation, le type de reconnaissance en France, à l'international et la reconnaissance des diplômes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on rentre dans ce niveau de détail. Nos formations sont visées et certifiées, donc reconnues d'une part par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également toutes labellisées par la Conférence des grandes écoles. Et après, quand on va rentrer un petit peu plus dans le détail des formations qui sont accessibles post-bac, on a donc le Kedge Bachelor qui est grade de licence, l'IBBA grade de licence également, et le programme EBP international qui est grade de master. Nos formations en alternance sont reconnues par France Compétences. Voilà, donc encore une fois, ce sont vraiment des notions importantes parce que ça vous donne vraiment la valeur du diplôme sur le marché du travail en France et à l'international. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de ces notions quand vous vous intéressez à des formations diplômantes et certifiantes. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de Kedge, nous avons 40 programmes de formation de bac+3 diplôme à bac+3 jusqu'à bac+6. On a un très grand réseau d'alumni, d'étudiants diplômés, plus de 90 000 étudiants. On est donc en partenariat avec 300 entreprises, ce qui signifie l'accès à des stages, des alternances et des CDD ou des CDI. Nous avons 224 professeurs permanents qui constituent notre faculté, dont 46% sont des internationaux. Et nous sommes en partenariat avec 365 universités partenaires. Et donc, ça, c'est important dans la notion d'échange à l'international, notamment, qui sont possibles sur toutes nos formations et notamment, en particulier sur les formations à l'international comme le BP et l'IBBA dont on va parler juste après. Hop. Et donc, si on s'intéresse un peu plus en détail aux formations accessibles post-bac à Kedge, nous en avons donc 5. Le Kedge Bachelor, donc, qui est une formation qui diplôme à bac+3, visée gradée, qui est grade de licence, qui est disponible à Paris, à Bordeaux et à Marseille, et qui est accessible via le concours Écricom. Nous avons l'International BBA et le BP international qui sont accessibles via le concours Sésame. Donc, l'IBBA est un programme qui diplôme à bac+4, qui est grade de licence comme le Kedge Bachelor. Et le programme EBP international est un programme en 5 ans qui est grade de master. Et nous avons sur des expertises un petit peu plus spécifiques la préparation au concours d'expertise comptable qui donc concerne un public qui est déjà averti et qui a très envie de se spécialiser dans cette fonction-là. Pour accéder à cette formation, c'est sur dossier et entretien. Et nous avons le Bachelor Créativité et Design pour les vocations artistiques, également sur dossier et entretien. Concernant les vœux pour Kedge, je vais laisser Julien reprendre la main. Merci Clémentine. Donc, si vous avez tout suivi depuis le début, ce que je vais poursuivre ici devrait couler de source. Donc, en fait, les formations de Kedge, comme elles ont été présentées, on va se concentrer sur 3 d'entre elles. Le Kedge Bachelor, le BP international et l'International BBA. Le Kedge Bachelor, c'est accessible via une banque d'épreuves qui se nomme Écricom, qui regroupe aussi Strasbourg et Rennes, donc 2 autres écoles de commerce. Sésame, c'est une autre banque d'épreuves commune à plusieurs écoles, pour l'EBP international et l'International BBA. Quelle est la différence entre les deux? Écricom ne regroupe que des programmes post-bac en 3 ans, des formations généralistes en management pour lesquelles vous vous spécialisez généralement en dernière année. Vous avez, dans certains cas, accès même à l'alternance en dernière année. Sésame, c'est une banque d'épreuves qui réunit pas loin de 14 écoles pour 17 formations différentes, dont les 2 de Kedge.
Leur particularité à toutes ces formations autour de Sésame, c'est qu'elles sont toutes à coloration internationale, c'est-à-dire que vous allez passer au moins la moitié de votre scolarité à l'étranger, dans des universités partenaires, donc vous allez obtenir le diplôme. C'est le cas de l'EBP international, ça dure 5 ans et demi. Vous allez obtenir le diplôme de l'EBP, un diplôme français, un diplôme d'un bachelor international, un diplôme d'un master international. L'International BBA, même topo, sauf que c'est sur 4 ans et donc 2 diplômes à la sortie. Voilà, donc c'est pour bien comprendre déjà comment, si on veut candidater sur l'une des formations, on s'adresse à ces 2 banques d'épreuves. Ensuite, si on devait rentrer dans le détail, je ne vais pas tout vous lire ici, mais ça illustre la notion de vœu. Vous voyez, le vœu principal écrit comme ça compte pour 1 dans les 10 vœux auxquels vous pouvez prétendre. Vous pouvez ensuite faire autant de sous-vœux que vous pouvez. Kedge Bachelor, Toulon, Paris, Marseille, Bordeaux. C'est des sous-vœux. C'est open. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pareil, si vous vouliez candidater à Écricom et Sésame, ça vous compterait 2 vœux. Et pareil, chez Sésame, vous pouvez, dans le cas de Kedge, faire 3 sous-vœux si vous tentez que vous vouliez postuler à toutes les versions de nos programmes International BBA, Marseille, Paris et le BP qui est uniquement à Bordeaux. OK ? Dans le cas d'une candidature sur Écricom Bachelor, donc pour le Kedge Bachelor, comment ça se passe? Donc, premier point, il y a des frais de dossier qui sont de 165 €, quel que soit le nombre de sous-vœux que vous faites. Donc, l'intérêt aussi d'une approche par banque d'épreuves, c'est qu'à un coût à peu près standard d'une formation, vous pouvez accéder à plusieurs écoles, plusieurs campus. En étant boursier, vous avez un coût réduit comme vous l'avez à l'écran. Vous devez, on l'avait dit, ça, je ne vais pas le répéter, faire vos vœux avant le 1er avril et vous devez pour le coup vous inscrire en tant que candidat sur la plateforme de la banque d'épreuves Écricom. À quoi ça sert? À plusieurs choses. Déjà, il y a un espace d'entraînement. Donc, vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez suivre quantité de ressources pour vous préparer. Et ensuite, c'est aussi ce qui vous permettra de préparer votre prise de rendez-vous. Donc ça, c'est la vue de l'espace candidat. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le Écricom Bachelor, dès lors que vous êtes candidat, vous allez être invité aux oraux. On va ensuite évaluer votre candidature sur la base de vos notes que vous avez obtenues au bac de français et vos notes de terminale. Donc, on rassemble un panier de notes académiques qui comptent tout ensemble pour un coefficient 8. Et ensuite, vous allez être invité aux oraux. C'est là où on va estimer votre motivation, votre projet, votre appétence aussi pour l'anglais. Donc, il y a 2 oraux, un entretien de motivation, un oral d'anglais, coefficient 4 et coefficient 8. Et la somme de toutes ces notes va vous donner votre moyenne. Ensuite, l'école, Kedge, va fixer ce qu'on appelle une barre d'admission, une valeur qui varie chaque année, au-dessus de laquelle vous pouvez se faire déclarer admis le 2 juin. Et si vous êtes en dessous, malheureusement, vous êtes non admis. D'accord ? Julien, Donc, juste je me permets, concernant les dates des oraux Écricom, est-ce qu'on les connaît pour le 2026? ils Eh sont ben là. Voilà. Donc, dans le cas où vous seriez candidat pour Écricom via la banque d'épreuves, enfin pour Kedge Bachelor, via la banque d'épreuves Écricom, il y a une période de prise de rendez-vous. Donc, vous voyez, on est après le 1er avril. Les vœux ont été confirmés. On est entre le 11 et le 13. Vous allez sur écricom.org. Vous allez être invité à prendre rendez-vous. Et ensuite, chaque école organise ses périodes d'épreuves orales entre le 20 avril et le 2 mai. Les dates sont variables selon nos campus. Le moment venu, elles vous seront communiquées. Vous pourrez planifier votre venue pour les oraux. Je précise, vous venez une seule fois, même si vous avez plusieurs vœux de campus. D'accord ? On ne vous fait pas revenir plusieurs fois. OK ? Si vous êtes plutôt intéressé par une formation post-bac à vocation internationale qui dure plus longtemps, 4 ou 5 ans, le BP dispensé à Bordeaux et l'International BBA dispensé à Marseille ou à Paris sont plus adaptés à votre projet. Pour ce faire, la banque d'épreuves, c'est Sésame, c'est par elle que l'on va passer. Donc la même topo, vous avez des frais d'inscription qui sont plus élevés parce que le nombre de vœux que vous pouvez faire et d'écoles, je vous l'ai rappelé, 14 écoles, 17 formations, est aussi plus large. Donc vous pouvez balayer tout le territoire français en termes d'écoles. Et là, la mécanique est un petit peu différente. Donc, après le 1er avril, vous allez être invité à passer des épreuves écrites. On passe le 8 avril, c'est en ligne, toute la journée, donc vous êtes chez vous, et vous allez en tout cas passer une série d'épreuves. À ça, suite à ces notes,
s'ajoutent les notes de votre dossier, les notes du bac de français, de première, de terminale, et on va aussi prendre en appréciation la fiche à venir. Tous ces éléments-là, les épreuves écrites et votre panier de notes de terminale et de première, ça constitue une moyenne. Et là, pour le coup, il y a une première sélection. On va mettre ce qu'on appelle une barre d'admissibilité. Ceux qui la dépassent seront invités aux oraux. Ceux qui ne l'atteignent pas sont éliminés de la sélection. Si vous êtes invité aux oraux, vous êtes admissible. Pareil que sur Écricom, vous avez une période, là du 23 au 26 avril, vous allez prendre rendez-vous à Bordeaux, à Paris ou à Marseille. Et entre le 25 avril et le 18 mai, vous viendrez passer vos épreuves orales, épreuves de motivation, épreuves d'anglais. Une fois que c'est fait, on prend la somme de toutes ces notes, les notes des écrits, les notes du lycée, les notes des épreuves orales. On en fait une moyenne générale et même exercice, on fixe une barre d'admission. Et à ce moment-là, le 2 juin, arrivent les résultats, comme on l'a largement déjà évoqué précédemment. Voilà. Donc, 2 mécaniques différentes. Pour faire simple, sur Écricom Bachelor, vous n'avez que les notes du lycée et des épreuves orales. Il n'y a pas d'épreuve écrite, il n'y a pas d'admissibilité. Par contre, sur Sésame, un peu plus de complexité, il y a des épreuves écrites, les notes, une admissibilité, et ensuite, vous pouvez être aux oraux. Épreuve orale de Sésame, je viens de l'évoquer, 2 entretiens, motivation et langue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs formats. Si vous êtes à l'international, si vous êtes à l'étranger, parce que sur ces profils-là, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans des lycées français à l'étranger, vous pouvez aussi passer ces oraux à distance. C'est également prévu par la banque d'épreuves. Je crois que je suis arrivé au bout en tout cas des slides qu'on avait prévus. Il y a des contacts qu'on pourra rappeler après. Mais voilà, Christophe, Clémentine. Merci. C'est parfait. Merci de nous avoir éclairé sur ces 2 concours. D'ailleurs, Stéphanie nous pose une question. Elle aimerait quelques précisions concernant justement le concours Écricom. Les oraux se passent dans le campus choisi. Par exemple, elle nous parle du campus d'Avignon pour peut-être une autre école que Kedge. C'est-à-dire que l'épreuve orale, on la passe uniquement dans l'école choisie, ou comment ça fonctionne pour Écricom? Vous pouvez pas, dans le cas d'Écricom, vous pouvez avoir fait plusieurs feux de campus. On ne vous invite à venir qu'une fois. Donc, votre note de motivation, votre note d'anglais servira pour tous les campus où vous avez fait un sous-vœu. D'accord ? En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va fixer une barre d'admission, elle sera la même pour tous les campus, puisque Unité de Sens, c'est le même programme, donc on a la même exigence. Par contre, selon le nombre de candidats, imaginons Avignon qui est une petite ville, un petit campus par rapport à Paris, il y a moins de candidats. Donc, du coup, on ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons, attention, mais en tout cas, ils sont moins nombreux. Donc, peut-être que votre position, votre rang dans la liste des étudiants candidats sera forcément différente. OK ? Voilà. Donc, je ne peux pas dire que vous avez plus de chance ou moins de chance. Le point, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez à nouveau faire plusieurs sous-vœux par campus pour maximiser vos chances. Pour autant, pensez au lieu. Si vous habitez en Normandie, déménager pour vivre à Avignon, c'est peut-être pas le projet, c'est un coût, etc. Donc voilà, ajustez aussi en fonction de la réalité du mois de septembre à laquelle vous ferez face. Voilà Stéphanie, j'espère que ça répond à votre question. Il nous reste une grosse dizaine de minutes dans ce live ce soir. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat sur Parcoursup, sur les concours également présentés ce soir, que ce soit le concours Écricom ou le concours Sésame. Peut-être justement concernant ces concours, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour bien les préparer? Alors, déjà, notamment pour Sésame, où il y a des épreuves écrites, de la même manière que sur Écricom, vous avez un espace candidat sur lequel vous devez vous connecter, créer un espace, et surtout, vous avez beaucoup de ressources pour préparer les épreuves écrites. Vous pouvez vous entraîner. A priori, vous n'avez pas forcément besoin d'aller payer une prestation pour se préparer à un concours. Déjà, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, ça ne peut être qu'après avoir déjà utilisé les outils que propose la banque d'épreuves. Le 7 février, à Paris, sur notre campus, on a une journée porte ouverte, lors de laquelle, le matin, de 10h à 10h30, à 12h30, on fait des examens blancs Sésame. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, venez, ça serait une occasion de vous mettre à l'épreuve. Ensuite, le moment des épreuves de motivation, c'est nouveau, hein, c'est stressant, c'est pour certains la première fois qu'ils sont mis face à un jury. On va bien s'habiller, il y a une ambiance un petit peu différente.
pareil, ça se prépare. Donc, entraînez-vous avec vos proches, avec vos profs, s'ils sont disponibles, voilà, pour faire un exercice de présentation. Comment je me présente? Par quoi je commence? Est-ce que c'est ma vie perso? Est-ce que c'est mes projets? Est-ce que c'est mes hobbies? Voilà, ça se prépare, un entretien de motivation. C'est un petit peu comme en entreprise, un entretien, on peut le rater alors qu'on est un très bon candidat parce qu'à l'instant T, on n'était pas prêt. Donc, trouvez toutes les options pour vous entraîner à la prise de parole, et à aussi, certains le font comme ça, à écrire concrètement les points clés qu'ils veulent faire savoir. En tout cas, en entretien de motivation, nos jurys ne sont pas là pour piéger, ne sont pas là pour déstabiliser le candidat, ça n'a aucun intérêt, encore plus sur des personnes très jeunes, pour qui c'est souvent les premières fois. Donc on va plutôt venir les chercher sur le terrain où ils ont envie d'aller. Le but pour nous, c'est de comprendre si, un, ils savent où ils mettent les pieds, qu'est-ce qu'une école de commerce, post-bac, quels sont les débouchés globalement, parce qu'on a des fois des erreurs d'orientation et on préfère les détecter avant. Et ensuite, on cherche aussi des profils qui collent à nos valeurs en tant qu'école, qui correspondent à l'image qu'on se fait d'un diplômé de Kedge demain sur le marché du travail, parce que ce sont eux demain les meilleurs ambassadeurs. Donc, on va essayer, voilà, de sentir la personnalité, les valeurs, le projet, s'il y en a un. Certains arrivent avec un projet professionnel, clé en main, d'autres non, et c'est OK. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de piège lors des oraux de motivation. Clémentine, justement, Julien a commencé à en parler sur ce choix, hein. Pourquoi choisir une école de commerce à ce stade, post-bac, plutôt faire une prépa ou aller en faculté, à l'université? Quelles sont justement, lorsqu'on se pose ces questions, quelles sont les questions à se poser peut-être, Clémentine, justement lorsqu'on doit faire ce choix? Merci pour cette question. Alors effectivement, le choix de l'école de commerce, quand on est effectivement, juste après le bac, c'est un peu le choix de rentrer dans une formation qui va être un mix entre l'académique et le professionnalisant. Kedge et les autres écoles de commerce, on propose vraiment, des programmes où vous allez découvrir, de façon assez généraliste, plein de domaines, donc la finance, le marketing, le business, le droit, et un peu sous forme d'entonnoir, au fur et à mesure des années qui passent, vous allez vous spécialiser. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du Kedge Bachelor, dans un premier temps, vous allez vraiment aborder ces différentes notions. Puis, en année 2, vous allez pouvoir partir à l'international. Et en année 3, vous choisirez une spécialité. Et l'idée, c'est qu'en fait, plus vous avancez dans vos études, plus vous commencez à abandonner certains domaines pour vous consacrer à d'autres. Donc, certains arrivent en école de commerce en sachant très bien ce qu'ils veulent faire. Et puis, certains arrivent en master et sont toujours dans cette quête de leur avenir. Et c'est absolument pas un problème. On est justement là pour expérimenter, pour tester des choses. Et l'école de commerce permet ça. Elle permet ça par le biais des cours. Elle permet ça par le biais de la vie associative, où vous allez pouvoir vous engager dans un domaine qui vous plaît. Ça peut être le sport, ça peut être l'art, ça peut être la culture, ça peut être l'international, la junior entreprise, la musique. On a entre 40 et 50 associations sur nos campus, donc vraiment, il y a de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment à petite échelle l'occasion de tester plein de choses entre étudiants et avec des entreprises. On a aussi tout un tas de choses qui sont mises en place au sein de l'école pour vous aider à la rédaction de CV, vous aider à la recherche de stages, vous mettre en lien avec des professionnels et avoir des discussions avec des personnes qui travaillent dans la RH et dans d'autres domaines. Et toutes ces rencontres vont vous permettre de vous forger une conviction au fur et à mesure des années et vont vous permettre de faire un choix et puis finalement de choisir la voie qui vous convient le mieux. Nous, on se dit qu'on veut former des futurs professionnels qui auront la tête bien faite, mais qui seront aussi agiles, qui sont prêts à relever les défis de demain. Donc, ça passe aussi, bien sûr, par les connaissances, mais aussi par ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est-à-dire la capacité de s'exprimer, la capacité à relever des défis. Donc, on a des cours comme ça qui vous permettent d'appréhender tout un tas de sujets qui peuvent vous permettre d'être prêts, en fait, à faire face à ce monde qui change. Vous allez avoir des carrières qui vont évoluer. Vous ne ferez pas le même métier pendant 30 ans quand vous êtes un futur bachelier. Et donc, l'école de commerce, pour moi, elle sert vraiment à ça, à tester des choses et à vous former en tant qu'être à 360, je dirais. Donc, notamment sur vos compétences professionnelles, mais aussi sur votre personnalité.
Alors, on a une question dans le chat. Encore une fois, hein, il vous reste voilà, quelques minutes là, justement pour poser toutes vos questions. On a Louana qui aimerait savoir quelles sont les spécialités valorisées ou regardées par une école de commerce comme Kedge. Voilà. Je vais compléter finalement la question de Louane. Qu'est-ce que vous allez regarder en premier dans un dossier? Alors, déjà, il est trop tard pour changer vos spécialisations, donc je ne vais pas vous, Louane, vous faire peur en disant, mais non, surtout pas l'aspect maths. Non, non. Plus sérieusement, dans les mécaniques, tous les profils sont les bienvenus. Pour être tout à fait transparent, on ne prépondère pas une spécialisation plutôt qu'une autre. Voilà, je préfère le dire parce que ça démystifie des croyances en disant j'ai plus de chance s'il avait pris ça ou ça. On va s'intéresser au niveau que vous avez en terminale, en première avec le bac de français. Par niveau, j'entends, avant même la note, on a des systèmes pour voir votre place dans la classe. Donc, on va s'intéresser à la moyenne de votre classe, votre position, votre rang dans la classe. On peut même aller plus loin en regardant d'un lycée à un autre la position. On sait qu'on a des lycées qui notent plus difficilement, en tout cas plus dur que d'autres. Donc, une 15 de moyenne dans un établissement vaudrait un 18 ailleurs. On va regarder encore une fois voilà, votre position au sein du classement de la classe. C'est ce qui est le vous en plus tenez compte, ça, en fait, Julien? Vous en tenez compte? en en tient D'accord. compte. Ouais, on en tient compte. Mais en revanche, effectivement, on ne tient pas compte de la nature des spécialités. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez, ce qu'évoquait Clémentine en début de présentation, quand vous allez sur les fiches formation sur Parcoursup, vous avez même la possibilité de distinguer les types de bacs. Est-ce qu'il y a eu des bacs techno, des bacs généraux, d'autres types de bacs qui ont intégré l'année dernière nos formations, et vous verrez qu'il y a une diversité de bacs, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche en l'occurrence. On ne veut pas des profils justement formatés éco-gestion, maths, absolument. C'est très difficile pour un lycéen déjà, quand vous êtes en première, de faire des choix de spécialité. Si ça devait déterminer votre avenir, ça serait, on va dire, un peu enfermant. Ensuite, évidemment, évidemment, en tout cas, si vous avez fait des choix de spécialité autour des langues, de la gestion, des mathématiques, vous partez, disons, avec peut-être plus de facilité pour aborder certaines matières qui nécessitent ces compétences, que ce soit la finance, la compta et d'autres. Mais ce n'est pas une fin en soi. Bénédicte, dans le chat également, ou du moins dans l'onglet questions, aimerait savoir concernant les bacs étrangers, voilà, comment ça fonctionne pour intégrer Kedge. Si vous avez un bac étranger, vous ne passez pas par Parcoursup. D'accord? C'est-à-dire que vous passez par Parcoursup si vous êtes titulaire du baccalauréat français. Si vous l'avez présenté par un lycée français à l'étranger, c'est OK. On l'évoquait tout à l'heure, derrière certains passeurs d'entretien à distance. En revanche, si vous n'êtes titulaire que d'un équivalent au bac français, à ce moment-là, Parcoursup ne vous est pas destiné. Vous n'allez pas passer par ce processus-là. Les écoles, et c'est notre cas à Kedge, on a des voies d'admission internationale qui sont le cas sur le post-bac. Dès la première année, on peut intégrer l'International BBA, qui porte bien son nom. Il est à vocation internationale. La moitié des étudiants sont internationaux, viennent du monde entier, francophones ou non, et la majorité ne le sont pas. Et à ce moment-là, vous allez sur un site qui s'appelle join.kedge.edu. C'est notre portail de candidature pour nos formations. On recrute en propre, donc typiquement tous les masters également. Mais voilà aussi quelques voies d'entrée post-bac. Il y a Stéphanie également qui avait une question assez précise dans l'onglet questions. Stéphanie, on vient de vous mettre une adresse mail justement dans le chat. N'hésitez pas à copier-coller cette adresse mail et puis à poser votre question directement aux équipes de Kedge qui se feront évidemment un plaisir d'y répondre. Avant de parler de JPO et de vous donner justement les dates des prochaines JPO sur les différents campus Kedge et puis de vous donner notamment le lien d'inscription, je voulais juste qu'on s'amuse là pour les quelques minutes qui nous restent, qu'on s'amuse avec 2-3 clichés autour de Parcoursup, si vous êtes d'accord, Julien et Clémentine, pour démonter peut-être un petit peu comme ça les clichés voilà, qui collent à Parcoursup. Alors, je me suis baladé un petit peu justement sur les différents sites pour connaître ces clichés. Le premier cliché, c'est Parcoursup favorise certains lycées ou certaines académies. Eh bien, c'est faux. Comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, alors, je vais parler au nom de Kedge parce que je ne suis pas au ministère, je ne connais pas le fonctionnement de Parcoursup au-delà de ce qu'on a présenté là. Mais en tout cas, quand on dit que c'est faux, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, on va pondérer voilà, votre évaluation pour vos notes de terminale en fonction déjà au sein de votre classe et aussi
entre les différents lycées. C'est ce qu'on fait notamment chez Sésame. Il y a cette technologie-là. Et c'est d'ailleurs aussi l'intérêt aussi d'une banque d'épreuves. Une banque d'épreuves, comme son nom l'indique, leur job, c'est d'organiser des épreuves. Ils font ça depuis 20-30 ans. C'est des experts dans la gestion des candidatures, de l'organisation, en termes d'équité notamment, de l'organisation le jour J des examens, des évaluations doit être parfaitement réglée comme du papier à musique. Ben, c'est aussi pour ça que nous, en tant qu'école, on se rapproche de ces banques d'épreuves pour cette expertise-là. Allez, autre cliché, les appréciations des professeurs ne comptent pas vraiment. Alors, ça dépend des établissements dans lesquels vous vous présentez. Certains établissements tiennent compte des appréciations des professeurs, des proviseurs. Donc, effectivement, il est encore temps de les soigner. Dans le cas de Kedge, nous n'en tenons pas compte. On ne tient compte, hérité, on va dire, du lycée, que des notes. Voilà pour les 2 petits clichés là comme ça, voilà Oui. qui, collent à Parcoursup. Clémentine, si vous aviez, autre chose à ajouter, à compléter? La dernière chose que je voulais ajouter, concerne l'entretien de motivation. On l'a abordé rapidement et Julien a conseillé effectivement de connaître un petit peu, l'école. Et effectivement, je voulais insister sur ce point. Il n'y a pas de profil parfait pour intégrer une école de commerce. En revanche, on va vraiment chercher à comprendre la personnalité de l'étudiant qu'on a en face de nous, et c'est important pour ça de regarder les programmes, de regarder les spécialités. Si vous regardez, par exemple, un programme qui vous permet de partir à l'étranger, c'est important d'avoir regardé un petit peu les campus qui sont accessibles, les différentes possibilités, d'associations. Donc sans connaître évidemment l'école par cœur, c'est pas une récitation, mais c'est quand même un échange avec, des personnes qui connaissent l'école et donc c'est aussi l'occasion pour l'étudiant de poser des questions et de s'intéresser à la formation. Donc je voulais juste ajouter ce petit détail, vraiment renseignez-vous, sur les formations que vous visez, notamment dans le cadre de ces euros de motivation. Oui. Allez, on vous l'avait, promis, on va vous mettre, tout de suite dans le chat, Fanelli, modératrice de ce live ce soir, va vous mettre les, différents liens pour les JPO. On va peut-être rappeler les dates, Clémentine? Oui, tout à fait. Alors, les journées portes ouvertes sont prévues à Bordeaux, sur le campus de Bordeaux, le 31 janvier, et sur le campus de Paris, Toulon et Marseille, le 7 février. On va vous mettre les liens et vous retrouverez le planning de ces journées sur notre site internet, parce qu'effectivement, en fonction de différents campus, différentes conférences sont proposées, et notamment, comme l'a dit Julien, une session d'entraînement, sur le campus de Paris pour le concours Sésame. JPO sur inscription, hein? Tout à fait. Voilà, donc vous avez justement tous les liens, concernant ces différentes, JPO. Vous cliquez dessus et vous pouvez, d'ores et déjà vous inscrire. Voilà, on va, conclure ce live, s'il n'y a pas d'autres, questions. On va le conclure peut-être, avec, le mot de la fin et le conseil de la fin. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Julien, Clémentine, on va peut-être commencer avec vous, Clémentine. Voilà, un conseil justement puisqu'on la promesse, hein, c'était évidemment de vous éclairer sur Parcoursup et de faire les bons choix. Quels conseils donneriez-vous, Clémentine? Je donnerais le conseil de vous faire confiance, effectivement, de ne pas vous limiter. Donc, vous connaissez votre enfant si vous êtes un parent, donc faites-vous confiance, faites-lui confiance, nourrissez-vous et je pense que de cette façon, vous ferez les bons choix. Julien, voilà, parce qu'on le rappelle, hein, l'enjeu finalement, c'est aussi voilà, de choisir le projet d'études qui correspond à ses ambitions. Oui, tout à fait. Se faire confiance et puis se préparer. C'est pas un choix simple, c'est pas un choix à prendre à la légère et se préparer notamment pour les épreuves orales parce qu'encore une fois, c'est un exercice qui est, pour la grande majorité, tout nouveau, qui peut être stressant et qui nécessite de la préparation. Donc, entourez-vous, votre famille, vos amis, vos professeurs, ça se prépare. Certains font même appel à des coachs. Alors, on n'est pas forcément obligé d'en arriver là, mais voilà, de se mettre en condition, c'est ça qui fera que le jour J, ça ne dure que 20 minutes, c'est très court, vous pourrez faire le meilleur effet auprès de votre jury.
Merci infiniment. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés ce soir. Et au vu du nombre de connectés, je pense que c'était nécessaire. Voilà, cet éclairage sur Parcoursup et ce démarrage depuis hier. Merci à vous de nous avoir suivis également ce soir. Sachez que vous allez recevoir dans quelques minutes sur votre boîte mail un lien qui va vous permettre de visionner justement ce live dans l'intégralité si vous n'étiez pas avec nous dès le début. Et puis, ce lien, évidemment, vous pouvez aussi le partager autour de vous. Et puis, Clémentine, vous le disiez également, eh bien, Parcoursup, eh bien, il faut s'informer aussi, hein, évidemment, tout au long de l'année. Et d'ailleurs, la plateforme l'Express Éducation est là pour ça. N'hésitez pas aussi. Voilà, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de contenus, de podcasts, de vidéos qui parlent de Parcoursup pour vous éclairer et pour faire connaissance avec les différentes écoles. Voilà. Merci encore à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis, on vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir, bonsoir. Merci beaucoup.